Don Lu. La force de l'Europe ne se trouve pas dans ses armements, ni dans sa science. Elle se trouve dans sa religion. Observez la religion chrétienne. Quand vous en aurez saisi le cœur et la force, emportez-les et donnez-les à la Chine. Ces paroles d'un diplomate chinois, Xu Qingsheng, à son disciple Lu Zhenxiang, en début de carrière, conduisirent celui-ci jusqu'à la consécration totale au Christ dans la vie monastique, sous le nom de Don Lu. Lu Zhenxiang vient au monde à Shanghai le 12 juin 1871. Son père, Lu Yongfeng, appartient à une famille aisée. Il a épousé, en 1854, Wu Qinling, et de leur union est née une petite fille, décédée peu après. Ce n'est que 17 ans plus tard que le foyer aura un second enfant, Zhenxiang. En lui donnant le jour, sa maman contracte une hydropysie qui l'emportera 8 ans plus tard. Une étape. Lu Yongfeng, homme religieux et honnête, est catéchiste protestant. Tous les matins, en partant à son travail, il diffuse des tracts et aussi des Bibles pour la London Missionary Society. Son fils reçoit le baptême dans ce milieu protestant, où il expérimente, pour la première fois, la charité chrétienne. Le protestantisme est pour lui une étape sans laquelle, écrira-t-il plus tard, je crois que je n'aurais pu arriver au catholicisme. Je garde une profonde reconnaissance pour la bonté dont j'ai été l'objet de la part de ces missionnaires. De fait, les communautés chrétiennes séparées de Rome, comme l'enseigne le Concile Vatican II, souffrent de déficiences car elles sont privées de l'unité voulue par le Christ et ne possèdent pas la plénitude des moyens de salut. Cependant, comme le dit le décret sur l'œcuménisme, elles ne sont pas dépourvues de signification et de valeur dans le mystère du salut. L'Esprit du Christ, en effet, ne refuse pas de se servir d'elles comme des moyens de salut, dont la force dérive de la plénitude de grâce et de vérité qui a été confiée à l'Église catholique. Après avoir reçu un enseignement privé sur les classiques chinois, Lu Zhenxiang entre à 13 ans et demi à l'école des langues étrangères de Shanghai. Il y apprend surtout le français. À 21 ans, il entre dans une école d'interprètes rattachée au ministère des Affaires étrangères. En 1893, on l'envoie comme interprète à la légation de Chine à Saint-Pétersbourg, en Russie. Il y rencontre un maître qui lui persuade de se vouer à la carrière diplomatique. Ce maître, Xu Qingsheng, est pénétré de la sagesse confucianiste. La doctrine confucianiste, écrira Don Lu en 1945, est essentiellement la sagesse traditionnelle des anciens rois qui ouvre l'histoire de la Chine au IIIe millénaire avant Jésus-Christ. Les documents de cette sagesse furent repris et publiés par Confucius au VIe siècle avant Jésus-Christ. Ils forment nos classiques chinois. La Chine a vécu et vit encore de cette philosophie et de cette éducation. Elle leur doit l'équilibre de son esprit politique et de ses traditions gouvernementales qui se basent directement sur le principe de la vie de famille. Confucius, 551-479 avant Jésus-Christ, admettait l'existence de Dieu, être suprême, croyait à une providence, à la survie de l'âme, quoiqu'il soit resté absolument muet sur les destinées de celle-ci outre-tombe. Il se borna à donner à ses disciples des règles pratiques de morale sociale et politique. C'est pourquoi, au cours des siècles, le confucianisme s'est divisé en plusieurs courants.
Piété filiale. Nous devons à nos parents, continue Don Loup, tout ce qui nous a permis, par l'acte créateur de Dieu, de devenir et d'être des personnes humaines, douées des facultés de connaître, de juger et d'aimer, douées de liberté. Le premier et le plus constant de nos devoirs est donc la reconnaissance envers nos parents. Par une disposition de la bonté de Dieu, la race chinoise tout entière a connu, pratiqué et célébré la piété filiale dès avant l'époque reculée à laquelle Abraham, Isaac et Jacob fondaient le peuple dont Moïse devait être quelques siècles plus tard le législateur et de qui allait naître Jésus. Parmi les commandements de Dieu, promulgués par Moïse, le premier de ceux qui concernent nos devoirs vis-à-vis de nos semblables est précisément le précepte de la piété filiale. À l'accomplissement de ce précepte, le législateur hébreu attache la promesse de la pérennité sur la terre, pérennité des familles, de la société et de la race. L'Église enseigne dans le catéchisme de l'Église catholique que le 4e commandement indique l'ordre de la charité. Dieu a voulu qu'après lui, nous honorions nos parents, à qui nous devons la vie. Nous sommes tenus d'honorer et de respecter tout ce que Dieu, pour notre bien, a revêtu de son autorité. 2 motifs peuvent nous porter à vénérer quelqu'un: l'excellence de cette personne et les bienfaits reçus d'elle. C'est pourquoi nous devons d'abord vénérer Dieu, infiniment parfait et bienfaiteur universel. En second lieu, nous devons vénérer nos parents et ceux qui détiennent légitimement l'autorité. Puis viennent les autres membres de la famille et de la cité. La piété filiale est avant tout un sentiment intérieur. Néanmoins, elle comporte des manifestations extérieures de respect et d'obéissance, expression normale de la dépendance. Elle s'étend aussi à la patrie, dont le nom vient de pater, père en latin. La patrie est une communauté morale et civique formée d'hommes, unis entre eux par le même héritage du sang, de la terre et de la culture. Plus encore qu'un instinct d'enracinement, le patriotisme est une attitude d'intelligence et de volonté, un engagement à l'égard du patrimoine commun pour le conserver, l'accroître, le transmettre et le défendre. Le patriotisme chrétien rejette le nationalisme exagéré, qui tendrait à faire de l'intérêt national un absolu. La déification de la patrie ou de l'État est une théorie païenne. Un patriotisme sain s'allie au contraire avec la conscience de la solidarité universelle des hommes entre eux, à ne pas confondre avec ce faux internationalisme qui nie toute distinction dans la communauté humaine et donc la patrie. Saint Luc nous dit aussi au chapitre 4 que Jésus-Christ lui-même a eu une patrie. Peut-on gouverner sans Dieu? Ma vocation fut d'être un politique, confessera Don Loup. La philosophie politique chinoise a posé une question très profonde. Pourrions-nous gouverner l'homme si nous ne tendions pas à étudier le gouvernement des hommes tel qu'il est exercé, avec une providence admirable par le Créateur? Pourrions-nous gouverner vraiment si nous n'aspirions pas à assimiler les principes et les méthodes du gouvernement suprême de Dieu, de sorte qu'ils deviennent nôtres, et que nous-mêmes puissions être les dignes représentants de l'autorité du Créateur? Vous me direz, ceci c'est de la religion. Je n'en disconviens pas, mais je réponds, ceci est de la politique.
et c'est la seule politique digne de ce nom. C'est une politique supérieure et véritable, à laquelle tout homme de gouvernement a le rigoureux devoir d'État de s'initier comme un humble disciple. Au début du XXe siècle, à Pékin, le pouvoir de la dynastie mandchoue se décompose sous l'effet du favoritisme et de l'incompétence. Le maître de Lu Zhenxiang, M. Shu, désire pour son pays un rajeunissement selon l'esprit des fondateurs de la civilisation chinoise. Le christianisme, et en particulier l'Église catholique, se sont imposés à sa respectueuse attention. Il est frappé par l'existence d'un gouvernement spirituel mondial, celui du pape, dont l'ancienneté remonte jusqu'aux fondateurs de la religion chrétienne. Observer les mœurs des fonctionnaires les plus distingués des pays européens, recommande-t-il à son disciple. Et quand le moment sera venu, soyez prêts à remplacer les hommes en place à Pékin pour commencer en Chine une construction nouvelle. À Pékin, où il vient d'être rappelé comme haut fonctionnaire aux affaires étrangères, M. Shu est victime de son abnégation patriotique. Pour avoir attiré l'attention du gouvernement sur les réformes à entreprendre sans délai, il est accusé, jugé et décapité en 1900. Puis, 6 mois plus tard, glorieusement mais inutilement réhabilité. À quoi bon servir un gouvernement aussi mauvais, se demande M. Lu. Mais considérant la nécessité morale de rester fidèle à la tâche de son maître, il écrit « Toute hésitation devant le devoir est un recul ». Mes valises sont faites. Le ciel offre alors au jeune diplomate le réconfort d'une affection. Il fait à Saint-Pétersbourg la connaissance de Berthe Bovy, fille et petite-fille d'officiers belges. Celle-ci a reçu chez les religieuses de la Providence une excellente éducation, et elle enseigne le français dans la haute société russe. La sympathie des deux jeunes gens s'épanouit en profond amour et les conduit au mariage. À Bruxelles, la famille Bovy ne comprend pas. Un Chinois! À la légation de Chine, on ne comprend pas davantage. Vous brisez votre carrière. Si vous donnez suite à vos projets, vous ne pourrez demeurer à la légation. Je l'ai prévu. Mes valises sont faites. Mais le ministre ne tient pas à se priver des services de ce précieux collaborateur. Monsieur Lu voit plus loin. Il a rencontré et choisi cette Européenne de langue française, une catholique, une femme clairvoyante, de haute valeur morale, d'un tact parfait. Elle n'est pas ressortissante d'une grande puissance, mais d'un petit pays qui est tout différent pour un diplomate. Le mariage a lieu à Saint-Pétersbourg en février 1899. L'entente conjugale est parfaite, mais au grand regret des époux, Dieu ne leur donne pas d'enfants. Dans le cadre réconfortant de son foyer, M. Lu médite ce qui fait la force de l'Europe, la religion chrétienne. Dans saint Matthieu, au chapitre 7, c'est du point de vue de l'homme d'action à la recherche du bien, écrira-t-il, que j'ai observé et considéré la Sainte Église, ayant pour règle un principe que Jésus-Christ lui-même nous a donné. À ses fruits, vous jugerez l'arbre. J'ai reconnu la supériorité tellement claire de la Sainte Église romaine, qui détient un trésor vivant, la vie spirituelle qui jaillit du sacrifice de Jésus-Christ sur la croix, vie manifestée et dispensée aux fidèles par le canal des 7 sacrements. Le seul fait de la messe et des sacrements sollicite l'observation, la réflexion et le respect. Comment le christianisme,
qui a grandi dans le monde occidental et l'a pénétré au point de faire corps avec lui, a-t-il pu séduire un homme de l'Extrême-Orient? L'unité, l'universalité, l'ambition désintéressée de l'Église catholique trouvent leurs principes dans l'origine de cette institution. Je voudrais dire à mes compatriotes, lisez l'Évangile, les Actes des Apôtres, les Épîtres. Lisez l'histoire des persécutions des premiers siècles de l'Église et les actes des martyrs. Prenez toutes les pages de l'histoire de l'Église. Vous conclurez à un fait social absolument supérieur et unique. Peut-être alors vous poserez-vous la question: le Créateur s'est-il révélé? Combien l'autorité civile ne doit-elle pas faire ce qui est en elle pour qu'une institution de si riche fécondité puisse fleurir au sein des nations? Ces réflexions de M. Lou s'harmonisent avec les paroles du pape Jean-Paul II, datant de février 2002. Ma préoccupation, dira-t-il, la plus grande pour l'Europe, est que celle-ci conserve et fasse fructifier son héritage chrétien. Le vieux continent a besoin de Jésus-Christ pour ne pas perdre son âme, pour ne pas perdre ce qui l'a rendu grand par le passé et qui, en lui, provoque encore aujourd'hui l'admiration des autres peuples. En effet, c'est en vertu du message chrétien que se sont affirmées dans les consciences les grandes valeurs humaines de la dignité et de l'inviolabilité de la personne, de la liberté de conscience, de la dignité du travail et de celui qui l'exerce, du droit de chacun à une vie digne et sûre, et donc à la participation au bien de la terre que Dieu a destiné à être partagé entre tous les hommes. L'influence de l'exemple. Au début de 1911, M. Lou s'ouvre à son épouse. « J'ai promis, dit-il, que nos enfants seraient catholiques. Puisque nous n'avons pas d'enfants, que dirais-tu si moi je me faisais catholique ?» Berthe est ravie. Le 25 octobre 1911, le révérend père Lagrange, qui a béni leur mariage 12 ans plus tôt, reçoit officiellement la profession de foi catholique du diplomate. Ma femme n'avait jamais soulevé auprès de moi la question religieuse. Elle s'était contentée d'être ce qu'elle était, une vraie chrétienne. Cette discrétion me portait encore davantage à désirer la rejoindre dans l'Église catholique, dont je me serais défendu d'aborder l'entrée si elle avait dû m'y pousser. Dans le même temps, en Chine, la révolution conduite par le docteur Sun Yat-sen progresse rapidement. Au début de 1912, à la suite d'une intervention personnelle de M. Lou, l'empereur abdique. Le Parlement provisoire offre aux diplomates le portefeuille des affaires étrangères. Cette date marque le début d'une période de 8 années pendant lesquelles il exerce à Pékin les plus hautes responsabilités, dont celle de Premier ministre. Il en profite pour établir, entre la Chine et le Saint-Siège, des relations diplomatiques officielles. Faites-vous disciples. En décembre 1920, M. Lou se retire définitivement de la scène politique. 2 années plus tard, l'état de santé de son épouse nécessite son retour en Europe. Il s'installe à Locarno, en Suisse, où peu après, Madame Lou est frappée d'une congestion. Bien vite, il devient évident que la maladie sera longue et sans espoir de rétablissement. Tout en soignant son épouse, M. Lou se souvient de la suggestion que le ministre Shu King-chen lui avait faite 30 ans auparavant. « Lorsque vous aurez terminé votre carrière, avait-il dit, choisissez la société la plus ancienne,
parmi celles que compte l'Église, à laquelle vous aurez adhéré. Si vous le pouvez, entrez-y, faites-vous disciples et observez la vie intérieure qui doit en être le secret. Monsieur Lou cherche à faire comprendre à son épouse le caractère mortel de son mal. Or, paraît à cette époque Journal et pensées de chaque jour d'Élisabeth Le Sœur, publié par son mari Félix Le Sœur, qui après le décès de sa femme est devenu dominicain. Monsieur et Madame Lou en font lecture ensemble. Comme par jeu, je donnais parfois à ma chère malade le nom d'Élisabeth. Tu es une véritable émule d'Élisabeth Le Sœur. Je ne sais si je pourrai un jour devenir un père Le Sœur. Elle sourit, et pourquoi pas? Avec la grâce divine et ta bonne volonté, depuis cette confidence, chacun des deux s'est incliné devant la vocation que Dieu lui avait clairement assignée. Madame Lou meurt le 16 avril 1926. S'étant ouvert de son désir au confesseur de sa femme, Monsieur Lou en reçoit une orientation vers la vie d'oblat régulier bénédictin. L'oblat régulier participe en tout à la vie de la communauté, mais n'est pas lié par les vœux monastiques. Monsieur Lou se rend à l'abbaye Saint-André de Bruges, en Belgique, où l'abbé lui conseille de se faire moine à part entière et d'accéder ensuite au sacerdoce. Aussi, le 4 octobre 1927, revêt-il l'habit bénédictin sous le nom de frère Pierre Célestin. En 1932, il émet sa profession solennelle, mais se sentant fatigué, il croit devoir renoncer, avec la permission de son abbé, aux longues études nécessaires pour accéder au sacerdoce. Cependant, le 3 mai 1933, un de ses amis vient de Shanghai lui offrir un calice, cadeau de 20 de ses anciens collègues du corps diplomatique chinois, tous non chrétiens. « Mais j'ai renoncé à devenir prêtre, dit-il. »« Nous serions très déçus, » répond son ami. Discernant le doigt de Dieu dans cette démarche, il se met aux études, non pour lui, mais pour l'Église et pour son pays, et le 29 juin 1935, il reçoit l'ordination sacerdotale. Toutefois, la pensée de célébrer quotidiennement le saint sacrifice de la messe l'effraie. Oser approcher moi-même, tous les jours, le Tout-Puissant. J'en mourrais, dit-il. Mais après une maladie qui l'a fait réfléchir, Don Lou fait cet aveu. Notre Père Saint Benoît dit dans la règle que Dieu est un maître et qu'il est un père. J'ai retenu qu'il est maître. J'ai oublié qu'il est père. Pendant cette maladie, le Seigneur a daigné m'éclairer. Puisque j'offre la messe à Dieu notre Père, je n'aurai plus peur de célébrer. Que les moines se souviennent, dit en effet saint Benoît, en citant saint Paul, qu'ils ont reçu l'esprit d'adoption des enfants, par lequel nous crions « Abba », c'est-à-dire « Père ». Monsieur Lou était entré dans un monastère bénédictin de Belgique, la patrie de son épouse, dans le but d'ouvrir à son peuple une avenue nouvelle, reliant celui-ci à l'Église fondée par le Fils de Dieu fait homme. L'importance particulière de sa carrière et de sa vocation incite le pape Pie XII à lui conférer le 19 mai 1946 la dignité abbatiale, à titre honorifique. Cette élévation est le signal d'un apostolat plus intense. Pour Don Lou, l'Orient souffre parce qu'en grande partie, il n'a pas encore connu le Messie. L'Occident souffre parce que, l'ayant connu, beaucoup se sont éloignés de lui. Le problème des relations internationales n'est pas au premier chef d'ordre politique. Il est avant tout de caractère intellectuel et moral, écrit-il.
Dans son fondement, ce problème est celui des liens et des séparations qu'établissent entre les hommes la parenté ou la dissemblance de leur civilisation. C'est pourquoi il plaide pour des œuvres favorisant la rencontre des cultures chrétiennes et chinoises. Rencontre de l'Orient et de l'Occident. Lors de son ordination sacerdotale, ses amis diplomates chinois lui avaient adressé cet hommage. « Monsieur Lu connaît la morale chinoise, et maintenant il devient prêtre en Occident. Il réalisera en lui la fusion de l'Orient et de l'Occident dans le domaine moral. Il prouvera qu'en Occident, pas plus qu'en Chine, la civilisation matérielle n'a le pas sur la civilisation spirituelle. Et par là, il travaillera aussi à répandre la justice et la paix dans son pays. » Ce message concorde avec les paroles du Saint-Père en Pologne le 3 juin 1997. Il n'y aura pas d'unité européenne tant que celle-ci ne sera pas fondée sur l'unité de l'esprit. Les fondements de l'identité de l'Europe sont construits sur le christianisme. Son manque actuel d'unité spirituelle vient principalement de la crise de cette conscience chrétienne. Sans le Christ, en effet, il n'est pas possible de construire une unité durable. Comment construire une maison commune pour l'Europe si elle n'est pas faite avec les briques que sont les consciences des hommes, cuites au feu de l'Évangile, unies par le lien d'un amour solidaire, fruit de l'amour de Dieu? Fin 1948, une grave maladie met Don Lu à toute extrémité. Peu avant sa mort, il dit « Encore quelques heures seulement pour voir notre Seigneur. Voir notre Seigneur, quel bonheur !» Son confesseur lui suggère « C'est l'heure d'offrir votre souffrance avec Jésus sur la croix. » Il acquiesce de la tête, dernière manifestation de sa pensée avant une longue agonie. Le 15 janvier 1949, à 11h50, jour et heure du 20e anniversaire de sa profession religieuse, il rend son dernier soupir à l'âge de 78 ans. Mais pour ceux qui aiment Dieu, la mort n'existe pas. Il n'y a qu'un passage de la vie d'ici-bas à la vie éternelle. Dans son livre posthume, intitulé « La rencontre des humanités et la découverte de l'Évangile », on lit ce passage où la piété filiale chère à Confucius se trouve grandement élevée par les vertus de la foi. À l'heure du supplice suprême, la force d'âme de Jésus se fit jour magnanimement dans sa piété filiale pour son Père et aussi pour la Vierge qui l'avait porté dans son sein et dont il demeurait l'enfant. Le testament par lequel il confie sa mère aux disciples qu'il aimait est un testament de piété filiale. Marie ne peut-elle pas regarder comme ses enfants tous ceux qui sont régénérés dans le sang de son Fils? Que Notre-Dame nous accorde à nous aussi la grâce d'une attitude filiale à l'égard de notre Père du ciel. Cette attitude se manifestera dans une juste vénération à l'égard des anciens et des supérieurs et sera la source des bénédictions divines. Selon la promesse de Dieu à Moïse, « Honore ton père et ta mère, afin d'avoir longue vie et bonheur sur la terre que le Seigneur ton Dieu te donne. »